Bienvenue à bord. 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 Maître à bord. Avec France Gauthier. Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis désolée, on a eu un petit bug technique. C'était peut-être à prévoir parce qu'il y a beaucoup trop d'énergie dans l'air présentement en cette journée de pleine lune. En plus que j'invite une médium à vous parler de sa médiumnité, mais aussi à ouvrir le champ de conscience parce que vous savez, ça va faire 20 ans, ça va faire 20 ans l'année prochaine que je tente de démocratiser ce mot-là, le mot médium, que je ne connaissais pas il y a 20 ans quand je l'ai rencontré, la fameuse médium qui est devenue la vedette de mon premier livre, On ne meurt pas. J'avais jamais entendu ce mot-là, puis par la suite, je suis allée voir dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. Et dans le fond, c'est assez simple, médium, ça veut dire intermédiaire entre le visible et l'invisible. Et ça m'a fait faire ding, 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 on est tous médiums. On est tous capables d'être l'intermédiaire entre le visible et l'invisible, c'est-à-dire qu'on peut tous recevoir de l'information, par exemple, par intuition, par inspiration, par ressenti. Alors, notre corps est une antenne. Il y en a qui vont avoir un petit peu plus de talent que d'autres, comme dans n'importe quel domaine. Si on peut tous être médium, on peut aussi tous apprendre à jouer du piano, on peut tous apprendre à chanter. Mais il y a des Céline Dion, il y a des Grégory Charles, il y a des Alain Lefebvre, ce qui fait qu'il y en a qui vont en faire un métier parce qu'ils sont plus doués que d'autres, mais tout le monde, sans exception, est capable de recevoir de l'information, de ce qu'on va appeler l'invisible, le grand soi, nos guides, les maîtres, appelez ça comme vous voulez. On peut tous faire ça. Et mon invité d'aujourd'hui a écrit un livre, je vais vous la présenter tout de suite. Ça a été difficile de se retrouver pour toutes sortes de bonnes raisons probablement ou de mauvaises raisons, je ne sais pas. Alors là, bouge pas trop, il faut que ton ordinateur fasse le focus. Bonjour France Trudel, comment vas-tu? Moi, je vais bien. Un petit peu la voix brûlée. Mais on a réussi à se brancher. On a réussi à se brancher. On est capable de se brancher à l'univers, on est capable de se brancher à Internet. Alors, je montre ton livre, France, ça s'appelle « Je crois être médium » avec plusieurs sous-titres. Est-ce que c'est une maladie? C'est quoi les symptômes? Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, docteur? Alors, c'est publié chez Performance. D'abord, France, merci d'avoir écrit ce livre-là parce que ça prenait un peu d'audace pour afficher publiquement que tu es médium. Et comme je le disais, moi, je tente de démocratiser ça parce que tout le monde est médium. Les amis de ma fille qui ont 20 ans, là, une gang de filles, là, elles sont toutes plus branchées les unes que les autres parce que la nouvelle génération l'est encore plus que nous autres, avec moins de conditionnement puis un petit peu moins de couches à enlever. Raconte-moi d'abord, bon, OK, on parlera de ton livre après, mais toi, tu as su à quel âge que tu étais médium finalement? Des fois, il y en a qui me disent comment ça a commencé. Puis je pourrais dire qu'il n'y a pas de début à ça. C'est comme s'il arrive des événements dans notre vie, ici et là, puis ça fait comme des morceaux de casse-tête. Si tu prends juste le morceau, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas ce que ça veut dire vraiment. Ou puis il arrive une autre chose un petit peu plus tard, puis un petit peu plus tard. Mais pour répondre à ta question, mon plus vieux souvenir, j'avais 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dehors, je le raconte dans le livre, j'étais dehors à jouer avec deux de mes frères, puis mon père est arrivé avec le cheval, puis tout le monde voulait embarquer sur le dos du cheval, fait qu'il a embarqué les deux frères, puis moi, quand c'est venu à mon tour, il a dit non, t'es trop petite. Alors, ils sont partis vers la grange, puis moi, je suis allée à l'intérieur de la maison, je me souviens, je me suis agenouillée sur la chaise, puis je parlais à une présence qui était à côté de moi. Bon, c'était-tu un guide ou quoi? Mais ça, c'est clair. Puis c'était comme normal. Mais j'y parlais, tu sais, dans mon cœur. Je disais, tu vas voir un jour, moi aussi, je vais faire du cheval. Puis tu sais, c'était une promesse, là. Donc ça, c'est mon plus vieux souvenir. OK, mais attends un petit peu, là. La présence. Tu la voyais, je l'ai lu ton livre, là, je vais te faire parler quand même, là, je ne vais pas tout moi-même donner les punchs. Alors, tout ça pour dire que la présence, tu la voyais, tu la sentais, comment ça se manifestait de ce que tu te souviens? Là, c'est comme, je n'avais pas besoin de la regarder, je ne vois pas avec mes yeux, mais je vois comme sur mon écran mental, puis c'est plus du ressenti, je pourrais dire. Mais c'était là. Et c'était. Puis il y a la présence. Moi, je ne sais pas si on peut les appeler les guides, les maîtres de lumière ou peu importe. Quand c'est ça, c'est différent d'imagination parce qu'il y a une espèce d'enrobage d'une énergie bienfaisante, je pourrais dire. T'es bien. C'est ça. On est vraiment. Je peux faire, moi, la différence comme ça, là.
OK. Et là, bien évidemment que ça a continué, puis pendant ton adolescence, puis après ça, à l'âge adulte, à quel moment tu t'as su, avec des mots, dire « OK, moi, je suis médium, là. Puis qu'est-ce que je vais faire avec ça, tu sais? » Tu vois, le livre est sorti en juin cette année, mais j'ai écrit « Je crois être médium » parce que je sais que je le suis, mais il y a toujours des doutes. Tu dis tout le temps « Ah, c'est quoi qui se passe? C'est l'imagination? » Ou, mais au moment où je l'ai su, je dirais il y a à peu près une vingtaine d'années où j'avais reçu un premier Reiki. Puis à ce traitement-là, j'avais les yeux fermés, mais c'était comme si c'était tangible. Je savais où les mains étaient rendues, puis on ne me touchait pas. Là, puis quelques semaines après, oups, là, dans l'énergie, ça a changé. J'avais une main qui pétillait. Il se passait quelque chose, mais sans savoir c'est quoi. Tu dis, voyons, j'imagine, tu écoutes. Puis, je me souviens qu'un soir, on était dans le salon, puis j'avais mis ma main sur le plus vieux. Il y avait à ce moment-là peut-être 9 ans. Puis, on écoutait la télévision, mais là, je sentais qu'il se passait quelque chose, mais je n'avais jamais parlé à personne, je ne savais pas non plus, mais là, au bout de 10 minutes, j'ai enlevé ma main, puis il me dit « Ah, maman, je peux-tu aller faire dodo? » Puis c'est un petit gars actif, là, tu sais, donc, ça fait « Oh, OK, ben oui, je peux-tu pas me brosser les dents? » Tu sais, je disais « OK. » Puis ça a été le lendemain soir, en les bordant, il me dit « Peux-tu refaire ce que tu as fait hier? » Je dis « Qu'est-ce que j'ai fait? » Ben, il dit « Mets ta main ici. » Ah, là, j'ai dit « OK, qu'est-ce que ça fait? » Je ne sais pas, mais on est bien après. Fait que j'ai fait ça une petite 10 minutes. En passant devant la chambre du plus jeune, il dit « Qu'est-ce qu'il voulait mon frère? » Ben, je dis « Oh, il voulait juste que je mette ma main là. Est-ce que tu peux faire la même chose? » Ben oui, que je m'installe à côté du lit. Puis, il avait peut-être 6 ans, puis il avait une main jointe comme ça. Puis, je me souviens que là, il a ouvert les yeux et dit « Maman, sais-tu qu'est-ce que ça fait? » Je dis « Non. » Puis là, j'étais contente de savoir peut-être. Il dit « C'est comme s'il y a des pics qui sortent de tes mains, là. Puis là, ça rentre, mais ça fait pas mal, hein? C'est comme les petits oiseaux qui chantent dans la forêt. » Là, ça fait « OK. » Là, j'ai eu comme une certitude qu'il se passait quelque chose, mais donc, j'ai cherché ici, t'es là, mais tu sais, tu ne vas pas dans la rue en disant qu'il veut venir jouer avec moi. Je pense que je suis médium. Tu gardes ça plutôt secret. Tu essaies de voir des indices ici et là. Donc, c'est comme ça, là. Et parce que tu t'intéressais à l'invisible, tu prenais plein de cours, puis à un moment donné, tu t'es mis à les entendre carrément, ce que tu appelles ta gang d'en haut, là. Ouais. Alors, tu as demandé une confirmation à un moment donné pour dire, écoutez, si vous me dites ça, puis que c'est vrai, je vais faire le pacte que je vais y aller, faire, en tout cas, je vais commencer à vous écouter pour vrai. Alors, raconte-nous cette anecdote-là, là, qui a fait qu'à un moment donné, tu as fait un pacte avec toi-même et avec ta gang d'en haut, comme tes amis. Oui. Ben, en fait, c'est une grande amie à moi qui m'avait initiée à la visualisation créatrice. C'était une formation qu'ils donnaient en ville. Puis, j'étais allée là, puis la première journée, ça fait la révélation pour moi, parce que là, moi, ça comme, OK, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec moi, puis par la visualisation, puis moi, c'était mon médium à moi, là. Puis le soir, quand on est arrivé, ben, il fallait brancher l'auto parce qu'il faisait moins 30, il faisait froid. Puis, comme c'était moi qui étais le lift du lendemain, ben, j'ai branché l'auto, puis en rentrant dans la maison, je me suis dit, je vais fermer pour le brancher juste demain matin. Puis là, ça me dit, franchement, là, ça me dit, laisse brancher. Là, ça fait, hey, OK. Alors, j'ai écouté. J'ai dit, OK, je fais confiance, laisse brancher la voiture. Puis le lendemain, ben, ma voiture était vieille dans le temps. Elle n'avait pas de redémarrer parce que faisait moins 40, il faisait froid. Que j'étais contente. Ça fait, OK, c'est bon, merci. Mais en m'en allant, là, je vois, ben, toujours dans visualisation, dans mon écran mental, tu sais, en conduisant, j'étais comme heureuse d'avoir découvert ce médium-là de la visualisation. Là, il apparaît comme des petits oiseaux sur mon volant. Puis là, ça me jase. Puis je trouvais ça comique, mais tu sais, en me demandant qui êtes-vous, là, tu sais. Puis là, ça me dit, on attend après toi. Là, ça m'a saisi parce que j'avais 20 minutes d'avance. Puis je me disais, ça se peut pas. Puis si ces petites voix-là commencent à me mentir, ça passe pas, mais c'était clair. Puis à ce moment-là, je le répète, et là, il me répète, on attend après toi. Là, j'étais vraiment comme choquée. Je disais, comment ça, hier, c'était vrai, mais là, c'est pas vrai aujourd'hui. Puis
je vous crois pas, tu sais, puis là, je les sens, la bienfaisance, la Bienveillance. bonté, là, Bienveillance. bienveillance, excuse-moi, excuse. Puis la bonté qu'il y a, c'est riche, c'est vraiment, c'est comme une énergie hors humain, je ne sais pas comment dire, divin. L'amour. L'amour peut. L'amour, c'est ça, c'est comme. Alors, moi, je lui ai dit, écoutez, là, si, avec cette allure-là qu'il y avait, ça fait donc, si vous dites vrai, je m'engage à collaborer avec vous pour le bien. Alors, j'arrive dans la cour chez qui je devais embarquer les autres personnes. La voiture des autres n'était pas là. Alors, moi, ça fait, oh, ça part mal. J'étais prête à laisser l'atelier pour le restant de la fin de semaine parce que je dis, bon, ils m'attendent, ils sont même pas là. Mais en rentrant dans la maison, la personne me dit, France, dépêche-toi, il faut que tu ailles chercher les personnes. Leur voiture ne part pas, ils t'attendent. C'est vraiment le mot, t'attendent. Là, ça fait OK. Là, ça a été le début d'une collaboration ouais, avec l'invisible. OK. Là, tu as écrit ce livre-là à partir aussi beaucoup de ton expérience médicale. Et c'est la raison, qu'est-ce qu'on fait avec ça, docteur? C'est cute comme titre, mais il y a beaucoup, le livre est beaucoup consacré à ton parcours où est-ce que tu as été malade et tu as eu plusieurs interventions chirurgicales, dont la première qui t'a amené à vivre, si je comprends bien, une forme de mort imminente. Tu as vraiment sorti de ton corps. Puis... Oui, ben le médecin m'avait dit que je ne vais pas passer proche de mourir. Puis ça fait, ben non. Je ne sais pas comment, médicalement parlant, on ne m'a pas donné de détails. Mais ouais, ça a été ça aussi. Quand j'ai. Puis c'est drôle parce que justement, quand j'étais en dehors de mon corps, je pourrais dire que je voyais vraiment comme si j'étais proche du bonnet de l'anesthésiste ou peu importe. Puis en même temps, au-dessus de mon corps. Puis je me souviens, j'étais avec ma petite gang, puis je lui disais non, moi je ne retourne pas là, c'est trop agité. Mais je ne me voyais pas le corps agité, j'étais plus avec eux. Mais c'était comme tout normal, comme ce genre-là. C'est non, là. J'attends quand ça va être. Mais ça, c'est un petit bout. Il y a plein de petits bouts intenses comme ça, puis qui est tout doux, qui est tout. Okay. Alors, tu étais vraiment en dehors de ton corps. Ben, bref, probablement que la médication, si tu n'as pas fait une mort clinique selon les médecins, probablement que la médication a fait en sorte que tu étais quand même capable de sortir de ton corps et d'être dans un autre état d'expansion de conscience, finalement. Ouais. Okay. Et pourquoi, docteur, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quel lien tu fais entre la maladie et la médiumnité? Ben, en fait, mon histoire médicale, c'était comme le filon pour pouvoir expliquer monsieur et madame tout le monde comment peut vivre ça. Mais parallèlement à ça, mon côté médium, comment l'a vécu? C'est quand je raconte que je suis dans la salle d'attente comme monsieur et madame tout le monde. Mais là, moi, ma petite gang d'en haut s'active à me dire un tel a tel problème, puis une telle est enceinte, tu sais, comme je raconte. Là. Donc, c'était comme une défaite ou une idée de base pour pouvoir raconter un peu comment une médium. J'ai l'impression, oui, je comprends. En fait, c'était comme un prétexte pour raconter tes histoires de médiumnité en parallèle. Mais est-ce que tu as l'impression que la maladie, l'opération, l'hystérectomie, après ça, la glande thyroïde, est-ce que ça été des moments, parce que est-ce que ça t'a permis de te propulser encore un peu plus loin dans ta médiumnité? Non, mais à écrire le livre, je pense. Parce que c'est quand j'ai commencé à être malade que là, ça a commencé à dire tu vas écrire un livre. Alors, écrire un livre. Tu vas écrire un livre sur quoi, tu sais? Puis, tranquillement, on me répétait ça, mais avec l'idée de ce que je vivais. Alors, c'était comme vivre. Je pense que. Puis aussi, il y a le côté, oui, on est fou. Tu sais, le médecin, tu sais, comme à un moment donné, j'ai dit. J'ai reçu une information concernant une retouche médicale, mais je me voyais mal dire au médecin, regarde, avant que je retourne sur la table d'opération, on vient de me dire que. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de. Mais quand même, à un moment donné, tu prends ton courage à deux mains puis tu livres le message au médecin. Oui, ça, oui, son médecin, oui, un message, oui.
Mais ça m'a... j'étais tellement mal. Parce que quand j'ai sorti le livre, il y a plusieurs de mes amis proches qui n'en savaient rien. Il y en a plusieurs qui ont fait « Hein, France? Ah oui. » Et pourtant, tu donnes des consultations. Alors, les gens peuvent te consulter à titre de médium. Communication, c'est quoi exactement que tu fais comme consultation? La communication avec les personnes décédées ou avec les guides? Non, je fais des traitements énergétiques. Moi, c'est là où ça se passe. Quand je traite le recueillement, favorise justement des messages, quoi que ce soit. Mais quelqu'un me dirait, j'aimerais ça avoir des messages d'une personne décédée ou ça. Mon ego n'est pas fait pour ça. C'est comme si juste la demande fait que je bloque. Mais quand il n'y a pas d'attente, là, oups, ça s'active. OK. Alors, c'est à travers les soins énergétiques, parce que c'est ce que j'ai écrit, que tu es à la fois médium énergéticienne. C'est surtout là que ça se passe. Oui. Mais dans le livre aussi, tu abordes les différentes formes de médiumnité. Alors, j'aimerais ça que parce que dans le fond, ton but, c'est de démocratiser tout ça. Oui. Quand tu dis ici, là, bon, alors je crois être médium, puisqu'on l'est tous. Dis-nous donc ce que tu vois dans les différentes formes de médiumnité, parce que là, tu parles de clairvoyance, de clairaudience, de clairconnaissance. Bon. Alors, comment ça se passe pour toi? Ben, j'ai touché, on dirait, à chacun de ces choses-là. Des fois, il y a des personnes qui ont un projet X, puis ils me connaissent, puis ils me demandent, France, comment tu vois ça? Ben, moi, ce que je fais, c'est que je prends l'information, puis je lui dis, OK, je te fais signe si il y a quelque chose qui arrive. Mais je n'ai pas le contrôle du quand, du comment. J'ai une personne proche de ma famille qui avait un projet assez grand. Il me demandait si c'était correct d'enclencher ça. J'ai dit, je te fais signe. Ça a été le lendemain matin, en allant faire de la raquette. Je me penche pour attacher mes raquettes, puis en me relevant, je le vois avec sur mon écran mental, avec un chapeau des gradués. Puis, il y a quelqu'un qui faisait, tu sais, c'était... Ah oui, qui reprend la queue de l'autre côté. Oui, je l'ai appelé, puis je dis, go, ton projet, c'est parfait. Puis, effectivement, c'est... Donc, c'est ça, si quelqu'un vient et qu'il me demande vraiment, tu te sens pas à l'aise avec ça, ça se passe plus dans le point énergétique. OK, mais je veux que tu me donnes ta définition de c'est quoi les différentes formes de médiumnité selon toi. La mienne, je dirais qu'elle a été là beaucoup pour me connaître, moi, mes forces, mes faiblesses, puis pour aider les autres, ça, c'est indéniable, là, la forme de médiumnité, il y en a qui vont peut-être se reconnaître dans le fait de sentir une énergie quand ils rentrent dans une pièce. Une autre personne peut avoir des messages, mais ils vont se dire je suis en train d'imaginer ça ou quoi, tu sais, ou de l'écriture aussi, hein, spontanée. Il y a des messages qui peuvent arriver comme ça. Le clair savoir, c'est disons que je traite quelqu'un, tout d'un coup, un paquet d'informations sur la personne m'arrive. Puis, qu'est-ce que je fais avec ça? Quand ça m'arrive, c'est toujours pour aider. Donc, si la personne me parle de quelque chose qui est en lien avec ce que j'ai reçu, ben, je vais la guider par rapport à ça. Je vais lui proposer ce qu'on m'a parlé, présenté. Puis, il y a un moment donné, ça peut être bien cocasse aussi. Ma petite gang d'en haut a beaucoup d'humour. À un moment donné, je traite quelqu'un, puis son père arrive, toujours dans mon écran mental, puis il dit, dis-lui que je la berce avec mes bas de laine. Ben, moi, ça me dit rien. Mais après le traitement, quand je lui ai dit, elle partit à rire, parce qu'elle dit, mon père, il était endimanché, mais il a toujours ses bas de laine, puis dernièrement, on a fait le tri des photos, puis il y a une photo où le monsieur est endimanché avec ses bas de laine, puis elle dit, c'est moi qui l'ai eu, finalement, cette photo-là. Donc, c'est toujours des petites affaires spontanément même. Donc, la médiumnité, je pense qu'elle arrive de plusieurs façons. Comme on dit, la clairvoyance, on peut recevoir une image d'une situation X qui répond peut-être à la question de quelqu'un posé. Le clair savoir, comme je viens de le dire. L'intuition, ça, c'est beaucoup la base, je dirais. Ben, c'est pour ça le ressenti. L'intuition passe par le ressenti. Oui. Puis, il y a plusieurs façons de se tester aussi. Hein. Je donne des petits exemples dans le livre. C'est que le téléphone sonne, mais
peut-être prendre juste quelques secondes pour dire c'est qui t'appelle, tu sais. C'est sûr que là, le mental, au début, c'était comme comment je vais saisir une réponse, comme l'histoire de la voiture blanche. On cherchait un chemin, on cherchait une adresse, puis ma petite gang d'en haut me dit voiture blanche. C'est pas une très bonne réponse. Je fais quoi? Donc, il y a comme un apprivoisement au fur et à mesure. On apprend à... Je pense que le petit gang d'en haut, de un ou de l'autre, doit avoir des façons spécifiques pour chaque personne. Là. Ah, absolument, absolument. Parce que moi, je vais te dire, je suis très claire connaissante, comme on dit. Alors, c'est l'impression de savoir quelque chose sans trop savoir pourquoi on le sait. Alors, ça, c'est une façon de le dire. Moi, je dis que je suis perceptive parce que si on veut comparer les expressions, mais tout ça, ce n'est que du vocabulaire. Alors, je suis perceptive, c'est-à-dire que je perçois les choses beaucoup plus. L'intuition s'est développée par la suite. Donc, ça se passait surtout au niveau de ma tête. Maintenant, ça se passe aussi au niveau de mon corps. Mais tu sais, c'est ça, moi, j'explique, France, qu'à travers l'écriture inspirée, il y a eu des avantages collatéraux qui se sont développés à force de pratiquer l'écriture inspirée et que je me suis mis à entendre, à voir, à ressentir. Et tout ça s'est passé grâce à ma pratique quotidienne de la méditation et de l'écriture inspirée. Puis à un moment donné, j'entends carrément des trucs dans mon oreille du genre t'achètes plus rien, tu t'en vas à telle place quand c'est le temps de déménager, ou c'est ici que tu vas bâtir ton école. Des mots très clairs. Et j'ai aucun contrôle là-dessus. Ça se passe quand je suis ouverte, quand je suis prête, quand c'est le bon moment. Alors, Michel pose la question. Il y a quelqu'un qui pose la question, c'est quoi le titre du livre? Je crois être médium. Alors, de France Trudel chez Performance. Voilà, vous le voyez. Et si vous allez sur le lien que j'ai mis de la vidéo, vous allez aussi tomber sur la page Facebook de France et avoir tous les détails. Mais tu sais, je vais te mettre un petit commentaire ici, Michel, qui dit « Moi, je vois des images comme si je regardais un film quand je me couche le soir et que je ferme les yeux. » Et voilà. Alors ça, c'est des images sur l'écran mental, comme on dit. Oui, puis il y a le troisième œil aussi qui travaille. Oui, ben, c'est bien. Maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle doit faire avec ça? Tout dépendant du sujet, de ce qu'elle voit. Est-ce que c'est répétitif? Est-ce que c'est un apprivoisement, là. C'est comme on va à auto-école, genre. Mais c'est bien de s'entourer de personnes qui sont médiums aussi, parce que des fois, c'est des petits trucs qu'on peut attraper ici et là, ou comparer, ah, OK, tu vis ça comme ça. Une autre personne va tout simplement avoir des frissons partout quand il y a une confirmation de quelque chose. La médiumnité, c'est tellement large. Hein. Les frissons, moi, c'est la couronne me vibre quand je dis quelque chose, quand je suis en position d'enseignement et que je dis quelque chose que l'autre doit absolument entendre, eh bien, le dessus de ma tête, la couronne se met à vibrer, comme si j'avais de l'électricité, un fil d'électricité qui passait dessus. Alors, tous ces phénomènes-là sont tout à fait naturels. Oui, c'est ça. Et non ésotériques. Ça n'a rien d'ésotérique, c'est physique et naturel. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Mais, il y a une grande copine à moi qui est aussi médium qui me disait à un moment donné, c'est plate, hein, parce qu'on peut de cacher ça par les jugements des autres ou la non-compréhension des autres aussi. Donc, ça a été comme le déclencheur pour dire, OK, go, on envoie le livre. Ouais, c'est ça. Okay. Alors, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que les gens autour de toi sont plus ouverts à tout ça? Oui. Mais en fait, moi, ma famille, mes frères et sœurs, puis ils ont toujours été... Ils ont cru en moi avant que moi, je croie en moi-même. Là, tu sais. Donc ça a été un support indéniable. Là, ça a été un grand, grand support. Donc, s'entourer de personnes qui peuvent justement confirmer, dire non, non, t'es pas folle, ça arrive, ça existe. Donc, c'est le but du livre, pour dire go, c'est ça, faut pas avoir peur de ça. Puis, c'est tellement beau. Et plus on s'ouvre et plus on reçoit finalement des messages de plus en plus étonnants. Écoute, on va aussi parler par contre que quand c'est pas intéressant, quand c'est pas lumineux, quand c'est pas joyeux, là, c'est là le moment de dire, bon, ben écoute, ça veut dire que c'est mon mental ou c'est mon ego ou c'est pas intéressant, alors on passe à d'autres choses. Comment tu fais la différence entre justement ce qui pourrait venir vraiment de ce que tu appelles ta gang d'en haut ou ce qui peut venir du mental, de l'ego ou peut-être même de fréquences moins intéressantes? Oui.
Quand c'est la petite gang d'en haut, là, il y a vraiment comme une énergie, une présence de bonté. Là. Des fois, il y a un feeling tellement, c'est ça, je pourrais dire c'est divin, c'est drôle à dire, mais c'est pas une émotion qu'on connaît en tant qu'humain. Donc, quand ça vient de la bonne place, il y a un sentiment de certitude. De joie. Puis c'est pour faire, oui, de joie, puis de sérénité. Puis on sait que on sait, c'est difficile à expliquer, mais à l'intérieur, on sait que c'est la bonne chose. Il y a toujours un grand sentiment de joie, après, de plénitude, là, qui embaume tout ça. Quand c'est l'ego, tu ne sais pas trop, tu te poses la question. Quand tu ne te poses pas la question, là, c'est parce que l'énergie est bien passée. Là. Et quand on se questionne, ça se peut que ce soit l'ego. Okay. Alors, je vais y aller avec une question ici. On ne verra pas tout à l'écran, mais je vais la poser, la question. Elle dit, comment faire pour s'aider à laisser passer cette charge pour ne pas l'emmagasiner avec nous? Exemple, il m'arrive d'avoir mal au troisième œil, comme une sinusite après des phénomènes, justement, de médiumnité. Ah oui, il y a des symptômes comme ça physiques qui... moi, je me souviens, pour répondre à la question, c'est de l'apprivoisement. De ne pas avoir peur à ça. Mais oui, à un moment donné, pareil, moi, c'était vraiment comme si quelqu'un me poussait tout le temps comme ça. Ici, ou la gorge aussi, ça voulait comme s'étirer, là. Ou avoir très chaud dans le dos, comme pour faire cuire un œuf dans le dos, tellement c'est chaud. C'est le soleil du Mexique qui nous colle tout le temps, mais c'est tous des petits symptômes comme ça. Comment faire? Ben, je dirais de l'apprivoiser, mais en lui parlant. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Troisième œil, ou le chakra de la gorge, qu'est-ce que tu veux exprimer, là? Tu sais, c'est de faire ami avec, je dirais, ça pourrait être ça, pour pouvoir l'apprivoiser, puis parce que ça veut se faire entendre aussi, là. Et moi, je dirais à Isabelle, c'est aussi peut-être parce qu'il y a de la résistance. Alors, dès qu'il y a de la résistance, il y a de la souffrance. En ça, c'est une équation absolument incontournable. Résistance égale souffrance. Ce qui fait que la prochaine fois que tu as l'impression d'avoir une vision ou la prochaine fois que tu as l'impression de quelque chose qui veut se présenter à toi, laisse couler. Laisse couler, assis-toi, ferme les yeux ou ouvre les yeux, regarde un paysage, mais laisse passer tout ça pour que, justement, enlever l'aspect résistance. Et je vais aussi, je sais pas, je veux rajouter quelque chose parce que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus en France, tu le sais, là, j'ai rencontré des centaines et des centaines de personnes. Et ce que je comprends après avoir vécu, l'accueillir tout simplement, comme disent les filles qui nous regardent, mais pour l'avoir vécu aussi en régression à travers différentes techniques, à travers différentes expériences, je peux vous dire que la résistance vient aussi parfois de mémoire, hein, parce qu'on a tous et toutes été victimes, entre guillemets, genre de chasse aux sorcières dans une vie ou dans une autre. On a fini au bûcher, on a été lapidés, on a été enterrés vivants, peu importe, toutes sortes de belles histoires comme ça. Ce qui fait que quand la médiumnité se présente à nous dans cette vie-ci, on a une petite réserve, tu sais, ça nous tente plus ou moins de s'en aller là parce que notre corps s'en souvient si notre tête s'en souvient pas. Alors, tout ça pour dire que il n'y a personne qui va finir au bûcher dans cette vie-ci. Alors, les filles, les gars, amusez-vous et soyez présents à vos sensations et à vos visions parce que ça va vous amener dans un autre registre d'expérience. France, en terminant, j'aimerais ça que tu vois peut-être avec la gang. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui se présentent à moi de plus en plus avec des dons naturels. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes là, pour qu'ils s'ouvrent à leurs propres facultés? On ne peut pas avoir peur de l'exprimer. C'est sûr que s'il y a des parents de l'entourage qui disent pas « Ah, t'imagines des choses », mais qui écoutent, sans le croire, peut-être juste écouter, mais puis de se faire confiance, là, je pense que c'est ça, de ne pas avoir peur, comme tu dis, ouais. Et faire les petits trucs, là, comme tu dis, moi, je fais tout le temps ça. Là, je suis tout le temps à peu près à 8 sur 10 qui m'appellent quand le téléphone sonne. Je fais de la télépathie de façon spectaculaire avec mes proches, dont mon collaborateur, ma fille, mon fils, des personnes qui sont proches de moi. Alors, un des trucs aussi, c'est d'aller valider. « Ah, j'ai pensé à toi, là, à tel moment, telle affaire. » Ah ben, je vais donner un exemple. Cette semaine, là, j'écris à mon collaborateur, « Tiens, viens donc dîner après ton yoga. »
Et il me dit, ben, je viens de t'envoyer un message pour te dire, je vais passer chez vous après le yoga pour que tu m'invites à dîner. Et je ne l'avais pas vu. Donc, bref, tout ça pour dire que ça, c'est des affaires que si tu n'as pas la confirmation sur le champ, comme je viens de le dire, va chercher ta réponse. Pose la question à tes proches. Hey, j'ai eu telle inspiration, j'ai eu telle sensation. Est-ce que tu fais ça des fois pour vérifier? Hey, à un moment donné, quand ça a commencé vraiment, là, puis je disais, il y a quelque chose qui se passe, il faut que je cherche une réponse. Il y a une médium qui venait dans le coin, puis elle m'invitait à participer à ça. Mais tu sais, c'était à 600 $, puis j'avais pas le budget. Puis fait que je lui ai écrit, écoute, mon cœur voudrait bien, mais mon portefeuille veut moins. Puis elle me dit, écoute, je donne un rabais de 200 $ à une personne à chaque fois, c'est à toi, je l'offre. Et là, j'ai fait, OK. Là, je pleurais, puis je disais à ma petite gang d'en haut, écoutez, là, si vraiment il faut que j'aille là, parce que je pouvais pas, là, financièrement. Mais si vous voulez vraiment que j'aille là, il faut que quelqu'un me dise 400 avant minuit ce soir. Moi, ça passe ou ça casse. Le soir, j'avais une réunion. On parlait de l'activité de Noël pour les enfants, puis on cherchait le budget. Puis il y a quelqu'un qui dit, on va regarder l'année passée, puis une, elle se lève les yeux, puis me regarde, elle me dit 400. Ah, l'année passée, c'était 400. Alors là, ça a fait OK. Alors là vraiment, là, je me suis embarquée, ça fait OK, vous voulez, je colle la barre. Puis, fait que oui, j'ai demandé tellement d'indices, puis je les ai fait tout le temps. Mais à un moment donné, là, je les ai vus comme, ah, là, ça fera, là. À un moment donné, c'est assez là, de remettre ça en question. On finit par se faire confiance. Je vais juste terminer avec le commentaire d'Isabelle qui dit « Merci. Alors, l'exemple fonctionne par rapport à la résistance. Là, mon truc, je le visualise, les infos sur un tableau et ça m'aide. Alors, merci pour le mot-clé résistance. Ouais. Ben voilà, Isabelle. Alors, arrête de résister. La vie va être douce. C'est ça, oui. Alors, je répète le titre du livre comme ça. Je crois être médium, France Trudel, chez Performance. Si vous avez envie de confirmer ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voyez ou comment le développer peut-être aussi un peu à travers l'histoire de France. Merci beaucoup, France, d'avoir été avec moi. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Et je te laisse saluer tout le monde en même temps. OK. Oui, merci. Puis, lâchez pas. Lancez-vous. Merci. Reste là, je te reviens dans quelques secondes. Alors, merci d'avoir été avec nous et surtout d'avoir été patient parce qu'effectivement, on avait un petit bug technique. C'était peut-être aussi de mon côté. Vive la technologie, hein? Mais c'est pas grave, on a réussi. Merci tout le monde. Bon week-end. La semaine prochaine, je reçois Christine Michaud pour parler de son livre sur la pensée positive, la psychologie positive. Et on en saura plus avec elle, mais elle a passé aussi à travers des trucs pas faciles et je pense que cette sagesse l'a beaucoup aidé. On vérifie ça avec elle la semaine prochaine. Fait que bon week-end tout le monde et à très bientôt. Bye.